بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Ô gens, adorez votre Seigneur, qui vous a créé ceux qui vous ont précédés, peut-être seriez-vous pieux. Le Dieu qui a fait de la terre comme foyer pour vous et conçu minutieusement le ciel, l'atmosphère comme un toit, il fait descendre du ciel de l'eau grâce à laquelle il fait pousser des fruits comme ressource à votre disposition. N'attribuez donc pas des associés à Allah, alors que vous savez bien qu'aucune de ces idoles nous a créés ne vous pourvoit pas aux richesses. Bien qu'aucune de ces idoles ne vous a créé et ne vous pourvoit pas aux richesses, c'est entre parenthèses. Sinon, ça s'arrête à n'attribuez donc pas des associés à Allah, alors que vous savez. La suite du tafsir al-Qur'an de l'auteur appelé exégèse lumière du Saint-Coran, quelque chose comme ça. Sincèrement, ça peut aller son commentaire aujourd'hui. Personnellement, c'est pas un sujet qui m'a intéressé, je vous dis franchement. Et j'ai rien à dire sur son commentaire, sauf qu'à la fin, juste pour le verset 21, j'ai rajouté le tafsir al-Askari alayhi salam. Sinon, d'une manière générale, on peut dire que ça, c'est correct ce qu'il dit. C'est correct, même on peut dire que c'est correct. Toujours à l'extérieur, le sens extérieur, mais c'est correct. Je commence. Allah a exposé dans les versets précédents la situation de trois catégories de personnes, c'est-à-dire avant les versets 21. Le verset 21. Les pieux, les mécréants, les hypocrites. Il en est ressorti que les pieux sont ceux qui sont sur le bon chemin et le Coran est leur guide. Quant aux mécréants, leur âme est scellée par le cachet de l'ignorance et à cause de leurs actes, leurs yeux sont couverts d'un voile et ils n'ont plus le sens de la perception. Quant aux hypocrites, ce sont des gens qui souffrent d'une maladie qui, à cause de leur mauvais comportement, voient encore leur maladie s'aggraver. Dans les versets que nous voulons aborder présentement, après avoir fait une comparaison claire, Allah définit la ligne du bonheur et du salut qui s'applique permanemment sur les gens du premier groupe. Allah dit aux gens: adorez votre Seigneur qui vous a créé ceux qui vous ont précédés, peut-être seriez-vous pieux. Dans le verset 21. Donc on doit chercher qu'est-ce que ça veut dire Ubudiyya, puisque dans le verset il y a A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim, ya ayyuhan nas abrudu rabbukum alladhi, c'est-à-dire adorez votre Seigneur. Donc étymologiquement, soumission au bouddhiya dans la langue arabe est une forme d'expression, d'humilité, de dévotion et d'obédience d'un petit face à un grand. L'adoration est l'expression de la plus haute humilité face à quelqu'un qui exprime le plus haut niveau de souveraineté, de mérite, de bien, d'honneur et de dignité. Cela ressort beaucoup plus dans ce verset, pour qu'il n'adore que lui. Dans la sourate Al-Isra, la sourate numéro 17, le verset 23. Donc la sourate Al-Isra est appelée la sourate Bani Israël, ou le voyage nocturne. A'udhu billahi samir al-ghani min shaitan rajim. Ala budu illa iyyahu. Pour que vous n'adorez, pour qu'il n'adore que lui. Celui qui comprend les choses et qui est doué de discernement fait fonctionner son cerveau
afin de se connaître et connaître son Dieu. On connaîtra son Dieu après avoir fait une autoconnaissance de soi-même et réalisé qu'on est la meilleure des créatures. Il y a un hadith qui dit quiconque apprend à se connaître connaîtra son Dieu. Malgré que, bien entendu, nous pouvons retrouver dans les Irat Jamirat el-Kebira que pour connaître Allah Azzawajal, c'est à travers la connaissance de l'imam. Sinon, on ne peut pas connaître, de toute façon, on ne pourra jamais connaître l'essence divine. C'est à travers les attributs divins que sont les imams qu'on pourra se connaître Allah, et quand on connaîtra donc bien les imams, alayhim salam, on pourra dire qu'on connaît Allah et qu'on se connaîtra soi-même. Il ressort de ce célèbre hadith, quiconque apprend à se connaître, connaître son Dieu. Il y a aussi dans un autre hadith, ou bien une parole qui paraphrase ce hadith, quiconque apprend à se connaître, connaît son imam. Il ressort de ce célèbre hadith que quiconque connaît parfaitement sa nature et son moi parviendra automatiquement à connaître son Dieu et son maître. Comme on le dit souvent, se connaître est la clé pour connaître Allah, ou alors la connaissance de soi aboutit à la connaissance d'Allah. Une fois qu'on réalise qu'on n'est qu'une créature et que Allah est notre maître, on comprend qu'on doit exprimer notre humilité et notre soumission essentiellement à celui qui nous a donné la vie et à qui notre vie appartient. Oui, qu'on ne doit se soumettre qu'à celui qui nous pourvoit et qui à chaque instant veille sur notre vie, la source de la providence. Et si un seul instant n'est plus ravitaillé par la source de la providence, nous disparaîtrons immédiatement de la scène de la vie. Il faut tenir compte de quelques expressions. L'expression Ayyuhan-nas est répétée dans le Coran près de 20 fois. C'est une expression qui s'adresse à un groupe et à tout le monde de manière générale. Cela montre que le Coran n'appartient ni à une race, ni à une tribu, encore moins une ethnie ou un groupe particulier de la société. Le Coran est un livre destiné à tout le monde et invite le monde à participer, à adorer un Dieu unique et à combattre toute forme d'idolâtrie et de déviation par rapport à la ligne du monothéisme. Je dois souligner quelque chose, quand vous trouvez Ya Ayyuhan Nas, vous remarquerez, mes frères et mes sœurs, que c'est généralement quelque chose de la... ce n'est pas généralement, c'est un point de la Aqidah qui est parlé, puisque c'est la croyance. Et quand nous tombons sur Ya Ayyuhalladhina amanu qui concerne les croyants, et après Radirhum, bien entendu, les chiites, mais d'une manière générale, on pourrait dire les musulmans, si on va rester dans cette optique-là, d'extérieur, ça concerne la charia. Là, regardez, c'est un élément, dans ce verset 21, c'est un élément de la croyance. Que nous est-il dit? Adorez votre Seigneur. Donc, Ya Ayyuhan Nas, quand vous allez le retrouver, vous verrez dans les versets coraniques que ça concerne la croyance. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla s'adresse aux gens pour leur enseigner la croyance. Pour susciter le sens du remerciement et attirer les gens vers l'adoration d'Allah, le Seigneur commence par le plus important bienfait, à savoir la création. Plus particulièrement la création de tous les hommes. C'est un bienfait qui traduit à la fois la puissance d'Allah, sa connaissance, sa sagesse, sa clémence et sa miséricorde particulière. Car dans la création de l'homme, il existe des signes et des indices scientifiques qui expriment la puissance infinie d'Allah et l'étendue de ses bienfaits. Ceux qui n'expriment pas leur humilité et n'adorent pas Allah sont généralement ceux qui ne réfléchissent pas sur leur création et celle de ceux qui sont venus avant eux. Ils ne réalisent pas que cette création extraordinaire ne peut pas être le fruit d'une conjugaison hasardeuse des éléments de la nature. Tous les bienfaits calculés et exclusifs qu'on trouve dans le corps et l'âme de l'homme ne peuvent venir que d'une source douée de connaissance et de puissance infinie. Donc se souvenir de ces bienfaits constitue à la fois une marque de connaissance d'Allah et également une impulsion pour exprimer sa gratitude et l'adorer. Le résultat de cette adoration est la piété, raison pour laquelle toutes nos adorations et nos louanges n'ajoutent absolument rien sur la souveraineté et la grandeur d'Allah. Et si nous ne le faisons pas, cela ne réduira non plus rien sur sa grandeur. Ces adorations ne sont que des classes d'éducation et d'initiation de piété pour nous. La piété n'est rien d'autre que le sentiment de la responsabilité et ce point de motivation intérieure qui donne à l'être humain de la valeur et permet d'évaluer sa personnalité. En résumé, grâce à l'adoration, on peut acquérir des grands caractères comme la piété, qui est une particularité de l'âme et un état qui ne s'acquiert qu'à la suite de l'adoration et de la soumission à Allah. Si vous vous appuyez sur ceux qui sont venus avant,
pour peut-être justifier le culte des idoles comme une tradition que vos pères ont développée, Allah précise qu'il est à la fois votre créateur et le créateur de vos pères, qu'il est le maître qui gère et supervise la vie instant par instant, et le maître qui a géré et supervisé la vie de vos pères auparavant. Donc que l'adoration des idoles vienne de vous, ou alors d'une quelconque tradition que vos parents ont léguée, tout cela constitue une déviation. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Adorez votre Seigneur qui vous a créé, comme ceux qui étaient avant vous ». Dans le verset suivant apparaît une autre partie des grands bienfaits d'Allah qui peuvent être des raisons pour le remercier. On parle dans un premier temps de la création de la terre, et qui pour vous a fait de la terre une couche, ou bien un lit. Cette planète en mouvement, le Dieu qui a fait de la terre un lit, cette planète en mouvement qui vous porte sur son dos, est perpétuellement en train de tourner à une vitesse dans l'espace et continue à faire différentes formes de mouvement sans qu'on ressente la moindre secousse. Cela constitue l'un des grands bienfaits d'Allah. L'autre élément extraordinaire de la Terre se traduit par ces mouvements d'attraction qui vous permettent de vous mouvoir, de vous reposer, de construire des maisons, de cultiver les jardins et d'extraire différentes formes de ressources pour votre vie. Est-ce que vous avez déjà réfléchi que si la Terre perdait sa pesanteur et sa force d'attraction, elle disparaîtrait en un clin d'œil, et que toutes nos maisons et tous les autres instruments que nous avons dans la vie seraient tous propulsés dans un mouvement interne de la Terre? Décrire la Terre comme firasan, surface de repos, est une expression très jolie, car ce mot traduit non seulement le repos et la tranquillité, mais il porte également le sens de repos, de souplesse et d'équilibre. Plus étonnant encore, le quatrième imam, l'imam Sajjad alayhi salam, expose cette réalité à travers une superbe explication au sujet du même verset. Que dit l'imam Sajjad alayhi salam? Allah a créé la terre en parfaite harmonie avec votre nature, c'est-à-dire il a fait en sorte qu'elle corresponde avec votre corps, en faisant qu'elle ne soit pas chaude et brûlante pour que cela ne vous brûle pas, tout comme il a évité qu'elle soit trop froide pour vous éviter de geler. Il ne l'a pas trop parfumée pour empêcher son odeur forte de causer des préjudices à votre cerveau, tout comme il ne l'a pas créée en y mettant de mauvaises odeurs, car cela finirait par vous anéantir. Il n'a pas fait la terre comme de l'eau, sinon vous vous y noierez. Il n'a pas fait son toit très solide afin que vous puissiez y construire vos maisons et vos demeures. Enterrez vos morts sur son écorce, car si tel n'était pas le cas, les cadavres traîneraient sur la surface de la terre. Son toit, je pense qu'il y a une erreur dans la traduction. Normalement, il n'a pas fait son sol très solide afin que vous puissiez y construire vos maisons. Oui, c'est ça. Donc vous changez, vous dites son sol très solide afin que vous puissiez y construire vos maisons et vos demeures. Enterrez vos morts sur son écorce, car si tel n'est pas le cas, les cadavres traînaient sur la surface de la terre, et cela serait nuisible. Oui, c'est ainsi que Allah a fait de la terre une surface de repos. Tafsir Nour al-Saqalayn, volume 1, page 41. Maintenant, le mot binahan exprime cette situation que le ciel est construit de vos têtes, au-dessus de vos têtes, du ciel un toit. Un peu comme un toit, cette expression apparaît plus clairement encore dans un autre passage coranique. Dans la sourate Al-Anbiya, donc la sourate Naram 21, donc la sourate Al-Anbiya, c'est la sourate des prophètes, le verset 32. Nous avons fait du ciel un toit protégé. A'udhu billahi samir al-ranim minash shaitanir rajim. Wajalna sama'a saqfan. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Peut-être que cette expression, pour certaines personnes qui connaissent la structure du ciel et de la terre du point de vue géométrique, aujourd'hui paraîtra extraordinaire. Et elles se demanderont comment et où se trouve ce toit. Cette expression ne ranime-t-elle pas la théorie géométrique de Barthélémius, qui parle de la constitution des sphères célestes superposées les unes sur les autres, en forme de couches, telles les couches de l'oignon? Mais vous comprendrez mieux les choses avec les explications que nous allons fournir maintenant. Le mot, là, je dois revenir dans le verset précédent, dans le verset 22 de la sourate Al-Baqarah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le mot binahan, dans le Coran a plusieurs sens, mais ils ont un point commun, à savoir quelque chose qui est au-dessus.
L'un de ces sens qui ressort de ces versets coraniques fait allusion à l'atmosphère au-dessus de la Terre, c'est-à-dire à cette couche d'air accumulée qui entoure la planète Terre et la couvre. Et selon une théorie des savants, son épaisseur est de 100 km. Si nous réfléchissons bien sur le rôle fondamental et vital de cette épaisse couche d'air qui entoure la Terre, de tous côtés, nous comprendrons jusqu'à quel niveau ce toit est solide et sert de protection efficace pour l'homme. Cette couche composée d'air nous entoure, tel un toit de cristal, sans toutefois empêcher les rayons du soleil. Cette lumière vitale pour la vie de nous parvenir. Elle est si solide et résistante, plus résistante qu'un barrage fait d'une énorme couche d'acier. Sur ce toit, la Terre sera permanemment exposée aux chutes. Sans ce toit, la Terre serait permanemment exposée aux chutes d'objets lourds venant du ciel. Par conséquent, les habitants de la Terre ne seraient jamais tranquilles et vivraient constamment dans une phobie d'une éventuelle chute d'objets à tout moment. Cette couche compacte d'une épaisseur de près de 100 km brûle et pulvérise toute pierre lourde venant du ciel avant qu'elle ne tombe sur la Terre. Seul un nombre très réduit de ces pierres peut traverser la couche de l'atmosphère et venir secouer les habitants de la terre et les réveiller, pour qu'ils sachent que Allah peut détruire cette terre en une seconde. Ce nombre réduit de pierres n'a jamais pu ôter la tranquillité des gens. Ce hadith de l'imam Sadiq rapporté par Mufaddal ibn Omar, parlant de la couleur du ciel, constitue l'une des preuves qui montrent que l'indécence de ciel renvoie à cette couche atmosphérique qui entoure la terre. Ô Mufaddal, médite sur la couleur du ciel, car Allah l'a fait bleu, car c'est la couleur qui colle bien pour les yeux de l'homme. Et regarder vers cette couleur du ciel renforce parfois la capacité de vision. Tawhid al-Mufaddal, la page 1, ça c'est dans la version persane. Aujourd'hui, nous savons tous que la couleur bleu ciel n'est rien d'autre que la couleur de l'atmosphère accumulée autour de la Terre. Donc ce qui fait que lorsqu'on parle du ciel dans ce hadith, cela fait allusion à l'atmosphère autour de la Terre. Dans le verset 79 de la sourate An-Nahl, c'est la sourate numéro 16, la sourate des abeilles. Nous lisons: ne regarde-t-il pas les oiseaux que nous avons installés dans l'atmosphère du ciel? Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Alam yara ila terra musahatan fi jawi sama. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Pour comprendre une autre sens de l'expression du ciel dans le Coran, il faut consulter le verset 29 de la même sourate et nous reviendrons dessus de manière détaillée plus tard. Après cela, Allah fait allusion au bienfait de la pluie. Il fait descendre une eau du ciel. Ça, c'est toujours dans le verset numéro 22 de la sourate Al-Baqarah, la sourate appelée la vache, plus clairement la génisse. Il a fait descendre une eau du ciel. Du ciel, il a fait descendre de l'eau, on peut dire ça autrement aussi. Certes, de quelle eau s'agit-il? L'eau qui donne la vie, l'eau qui permet la viabilisation de toute chose, l'eau qui permet à tous les autres éléments de la matière de se développer. Il faut savoir que il a fait descendre de l'eau du ciel dans certains hadiths qui nous donnent le tawhid. L'eau, c'est les imams, alayhi salam. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on pourrait comprendre le verset autrement, mais on ne va pas éviter de rentrer dans cette complexité. L'eau qui donne la vie, l'eau qui donne la vie, on pourrait interpréter l'eau qui donne la vie, c'est l'eau bien sûr la vie spirituelle. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, il dit: ne vois-tu pas celui que nous avons ressuscité et qui marche avec les gens? Le commentaire de l'imam Sadiq alayhi salam parmi ce verset, il dit: celui qui a été ressuscité par la wilaya et il marche parmi les gens. C'est-à-dire si on n'est pas quelqu'un que vous voyez clairement là qui a été ressuscité devant vous. En vérité, il y a des gens qui sont ressuscités, mais le plus important, c'est la résurrection spirituelle. Ala kulli hal. Après cette parenthèse, on continue. L'eau qui donne la vie, l'eau qui permet la viabilisation de toute chose, l'eau qui permet à tous les autres éléments de la matière de se développer. Puisque même là encore, on peut donner le tawhid. Notre matière et notre corps se développent d'une manière parfaite uniquement à travers la wilaya. Une fois que nous avons reconnu la wilaya, on peut développer des sens qui n'existent pas. Entre autres, par exemple, l'imam Sajjad alayhi salam nous parle par exemple, de deux yeux en plus, deux yeux spirituels, hein, de perception, le basira. Le véritable basira, on l'obtient qu'avec la wilaya. Un instant, je me suis branché et en fait, je vois que ma batterie ne... À la kulihal, Inch'Allah khair.
l'expression après, par la suite, nous voyons que le mot A'udhu billahi samir al-alim min shaitan rajim, il a fait des wa anzala minas sama ma'an, il a fait descendre du ciel une eau, insiste une fois de plus, donc cette expression sur cette réalité que le mot sama ici renvoie à l'atmosphère, que nous savons que la pluie vient des nuages, et les nuages sont des formes d'accumulation de chaleur éparpillées dans l'atmosphère. L'imam Sajjad alayhi salam, au sujet du commentaire de ce verset, à propos de la descente de la pluie depuis le ciel, présente cette excellente déclaration. Allah a fait descendre la pluie du ciel, afin qu'elle parvienne à tous les points élevés, les montagnes, les collines, les creux, bref tous les points culminants, et tous sans exception sont ravitaillés en eau. Il a constitué cette pluie sous forme de gouttes douces et successives, parfois grosses et parfois petites, afin que cela puisse s'infiltrer totalement dans la terre et remplir tous les endroits. Allah ne fait pas descendre sur terre la pluie comme un cours d'eau, car cela nettoierait et détruirait vos arbres, vos plantations et vos fruits. Tafsir Nour al-Saqalain, volume 1, page 41. Ensuite, le Coran mentionne les différentes formes de fruits qui sont les bénédictions apportées par la pluie et les richesses qui parviennent à l'homme. Là, vous voyez que grâce à la pluie, Allah a fait sortir de la terre des fruits comme richesse pour vous. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Fakhaja bihi minas samarat rizqan lakum. Ce programme divin qui montre d'un côté sa miséricorde immense sur toutes ses créatures et de l'autre côté sa puissance constitue l'un des arguments les plus expressifs sur l'existence d'Allah. En effet, à partir d'une eau sans couleur, Allah fait sortir des milliers de fruits avec des couleurs variées, des produits alimentaires de différentes formes qu'il met à disposition de l'homme. Le Coran ajoute immédiatement après: ne donnez pas à Allah d'égaux alors que vous savez qu'ils n'ont aucune puissance. Oui, vous savez, vous tous, que ces idoles ne sont que des associés virtuels. Non seulement elles ne vous ont pas créé, elles ne vous pourvoient d'aucune richesse et ne vous apportent la moindre providence. Alors pourquoi les considérer comme Dieu? Ça, c'est en plus de ce qui est ajouté du verset. Il est bien d'évoquer cette réalité. Trouver des associés à Allah ne consiste pas seulement à fabriquer des idoles avec des pierres, du bois ou autre chose, puis se mettre à les adorer un peu comme les modèles qu'on fait aujourd'hui avec des pierres ou du bois, qu'on adore comme étant Aïssa alayhi salam, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, ou l'un des trois dieux de la divinité. L'idolâtrie a un sens plus large que cela et présente plusieurs visages dissimulés. Bref, chaque fois qu'on pense dans la vie à quelque chose qui est plus efficace que Allah, c'est ce qu'on vient de l'associer à une chose. J'ai terminé avec son commentaire, qui est somme toute est assez bien. Je vais juste revenir sur le verset 21 dans le Tafsir al-Askari. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô hommes, ou bien, ô vous les gens, hein, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Que dit le Tafsir al-Askari alayhi salam? Donc, le saint imam Hassan Askari alayhi salam a dit que Ali ibn al-Hussein alayhi salam dit à propos de la parole du très haut: ô les hommes, signifiant la généralité des gens assignés depuis les enfants d'Adam alayhi salam. Adorez votre Seigneur, signifiant d'obéir à votre Seigneur, et peu importe ce qu'il vous a ordonné de faire dans votre croyance, il n'y a de Dieu qu'Allah, à part Allah, celui qui n'a pas d'associé, ni de similaire, ni aucun exemple pour lui, juste et libérateur, généreux et pas avare, patient et non hâtif, sage et non imprudent, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa l'anadahum, est son serviteur et messager, et que la progéniture de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est plus préférable que les progénitures des autres prophètes, et que Ali alayhi salam est plus préférable que la lignée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que les compagnons de Muhammad, les croyants parmi eux, sont plus préférables que les compagnons des autres messagers, et que la communauté de Muhammad est plus préférable aux autres communautés des autres messagers. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alayhum salam ajma'in. C'est la nature des gens et leur développement. Ensuite, Allah, le Tout-Puissant, a dit qu'il vous a créé, le serviteur qui était créé une goutte de liquide, et ensuite l'a gardé dans un endroit particulier pour une période de temps connue. Et Allah, le Seigneur des mondes et le plus puissant, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la semence reste une semence dans l'utérus pendant 40 jours, et ensuite elle devient un caillot pour 40 jours, et puis un morceau de chair pendant 40 jours. Ensuite les os grandissent et sont couverts de chair. Par la suite le manteau de peau le couvre,
et puis les poils commencent à pousser. Ensuite, Allah lui envoie un ange dans l'utérus et leur dit: écris-lui sa durée de vie, ses actions et sa subsistance, et s'il sera mécréant ou un aidant. L'ange dira: de où aurais-je cette connaissance? Allah répondra à l'ange: prends-le de ceux qui savent lire de la tablette gardée, ils l'apprendront d'eux. De qui ils l'apprendront? Allahumma salli ala Muhammad, des infaillibles. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa naj'al farajahum wa al-'anab. Donc vraiment la parole des imams, comme il est dit dans le, bien entendu, dans la Zira Jamirat al-Kibira, Kalamaka Nour wa Amrokul Rosh, vos paroles sont des lumières et votre ordre est une guidance. Aktafi badal qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati at-tahirin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.